1er août 2024, sur le tarmac de l'aéroport d'Ankara en Turquie, l'Occident libère 10 otages russes et la Russie et son allié biélorusse libèrent 16 occidentaux. Depuis la fin de la guerre froide, les deux blocs n'avaient plus jamais organisé d'échanges d'otages aussi importants. Parmi les 10 Russes qui s'apprêtent à rentrer dans la mère patrie, il y a un hacker que vous ne connaissez probablement pas, mais qui a marqué l'histoire de la cybersécurité. Il s'agit de Roman Seleznev. À lui tout seul, ce hacker d'une vingtaine d'années a complètement bouleversé le marché de l'achat-revente d'informations de cartes de crédit volées. Il a été le précurseur d'un tout nouveau mode d'organisation du hacking et en est devenu l'empereur incontesté alors qu'il n'avait que 25 ans. Des millions d'Américains ont été ruinés à cause de lui et plusieurs entreprises ont déposé le bilan suite à ces attaques. Aujourd'hui, je vous propose un retour sur l'histoire de Roman Seleznev, alias Trackchew, alias Nkux et alias Tupac. Fils du député de la Douma russe et homme d'affaires, Roman Seleznev naît le 23 juillet 1984 à Vladivostok en URSS. On a très peu d'informations sur sa mère, mais lorsqu'il a 2 ans, ses parents divorcent et Roman s'installe avec sa mère dans un petit appartement partagé par 4 familles. Du peu de choses que l'on sait sur son enfance, Roman et sa mère ne roulent pas sur l'or. Il passe des heures tout seul et se passionne pour la technologie. Dès l'adolescence, il commence à gagner ses premiers sous en piratant des ordinateurs. À 17 ans, sa mère meurt à la suite d'une intoxication alcoolique et Roman se retrouve vraiment seul. C'est à partir de ce moment-là qu'il commence à se faire un nom sur la scène du hacking. En 2003, Roman se fait remarquer sur un site de fraude à la carte de crédit sous le pseudonyme de Nkux. Nkux, c'est un spécialiste du trafic d'identité. Numéro de sécurité sociale, adresse, date de naissance, historique criminel, Nkux vous trouve tout ce dont vous avez besoin contre quelques dollars. Il vise surtout des citoyens américains, ce qui embête les autorités américaines, mais pas plus que ça. C'est à partir de 2005 que Nkux va devenir une priorité pour les services secrets américains. À ce moment-là, Roman se rend compte que la vente de données bancaires est beaucoup plus rentable que le trafic d'identité. Il crée alors un script qui scanne le web et les réseaux locaux pour opérer des ports MS-RDP ouverts, c'est-à-dire des portes d'accès utilisées pour se connecter à distance à un ordinateur. Ces ports, souvent mal protégés ou laissés avec des mots de passe par défaut, sont des cibles faciles pour les hackers cherchant à prendre le contrôle de systèmes vulnérables. Vous vous en doutez maintenant, Ronan n'a pas choisi ces ports par hasard. Ce sont ceux qui permettent à une personne à distance de prendre le contrôle d'un ordinateur distant et de faire tout ce qu'elle veut dessus. L'attaquant peut alors modifier des fichiers, accéder aux logs, supprimer des informations, reconfigurer totalement le PC, mais le plus important, c'est que ça lui permet aussi de scanner le réseau local du PC. En fait, pour bien comprendre, c'est ce port que les techniciens support utilisent pour réparer votre ordinateur à distance. Et c'est aussi l'un des ports préférés des hackers adeptes du port scanning, une technique qui consiste à balayer un réseau à la recherche de ports ouverts pour identifier les systèmes vulnérables et y pénétrer. Par exemple, par défaut sur Microsoft, c'est le port TCP/3389. Seulement, rappelez-vous, on est encore dans les années 2000. Beaucoup d'admins réseau ne prenaient même pas la peine de changer le mot de passe par défaut et encore moins sécuriser leur propre compte admin. Pour détecter les machines vulnérables, Nkux encapsule la charge dans un malware qui l'injecte dans le trafic publicitaire des navigateurs internet. Dès qu'une machine mal protégée accède au site, le malware teste la présence d'un mot de passe sur le port TCP/3389. S'il n'y en a pas, c'est le jackpot. Nkux n'a plus qu'à infiltrer la machine et voler toutes les données qu'il trouve. Cette stratégie est si simple à mettre en œuvre et si performante qu'en 2008, il réussit à s'infiltrer dans la Banque royale de Scotland.
En moins de 12 heures, Roman et ses complices réussissent à retirer 9,4 millions de dollars dans 2100 guichets automatiques éparpillés dans 280 000 dans le monde. Ça fait quand même un travail à 783 333 dollars de l'heure travaillée. Je crois que c'est le métier le mieux payé de l'IT, si on peut bien évidemment appeler ça un métier. Parce que moi j'aime bien l'argent. Avec toute cette somme, Roman est heureux, vous vous en doutez bien. Il vient de toucher le jackpot, mais ça ne lui suffit pas. Bien au contraire, ça ne fait qu'attiser ses envies. Pour comprendre la suite de l'histoire de Roman, il y a une personne dont je dois vous parler. L'Ukraino-Israélien Vladislav Oro-Orin alias Bad B, connu pour ses publicités cartoonesques qui se moquent ouvertement des Américains possédant des cartes bancaires. Bad B est l'un des fondateurs du site cardplanet.su, l'une des plus grosses plateformes de carding de l'époque. Alors bien sûr, cette Amazon du carding était 100% illégale, et c'est aussi l'un des cerveaux de l'opération sur la Banque Royale de Scotland. En 2009, Roman Seleznev contacte Vladislav Oro-Orin. Alors il y a peu de détails sur leurs transactions, mais l'on sait que Oro-Orin remet un script automatisé à Roman. Et ce script est très important pour comprendre l'ascension fulgurante de Roman. Grâce à ces quelques lignes de code, Roman peut rechercher automatiquement des traces de cartes de crédit dans tout type de système. Grâce à lui, Roman obtient ses premiers dumps de cartes de crédit lui-même, qui sont des copies d'informations bancaires qu'il revend à Oro-Orin. Sans que l'on sache vraiment pourquoi, les deux complices se brouillent, et Roman décide de faire cavalier seul. Et ses affaires vont plutôt bien. Mais en mai 2009, Roman est obligé de faire profil bas. Les services secrets américains l'ont démasqué et ont entamé des négociations avec le FSB. Le FSB, c'est l'agence de renseignement principale en Russie, le successeur du KGB, chargé de la sécurité intérieure, du contre-espionnage et de la lutte contre le terrorisme. Donc après avoir été démasqué, et étrangement son père, le député Valéry Seleznev, a été mis au courant de la future arrestation de son fils. Roman efface donc tous ses profils et disparaît. On n'entendra plus jamais parler de NQX sur le dark web. 4 mois après la disparition de NQX, de nouveaux noms apparaissent sur le site Carder.su. Trackchew et Bulba. Dès le début, ces deux-là obtiennent le statut de vendeurs vérifiés sur Carder.su, alors que cela demande parfois plusieurs jours. Ils sont si bons en carding qu'ils éjectent leurs concurrents un à un et dominent le marché. Trackchew et Bulba ont tellement de succès qu'ils lancent leur propre boutique automatisée de vente de cartes de crédit volées de première main. Vous vous en doutez certainement, mais ces deux hackers n'étaient en réalité qu'une seule et même personne. Il s'agit de Roman. Pour promouvoir ces deux nouveaux sites, Roman achète un espace publicitaire sur le forum de Carder.su. Sur ces deux sites, il vante la qualité de ses dumps de cartes de crédit en affichant fièrement « Nous vendons uniquement des dumps que nous avons volés nous-mêmes ». Les hackers intéressés n'avaient qu'à sélectionner le type de carte qui les intéressait, le nombre de cartes et hop, c'était dans la boîte. Il crée aussi une plateforme réservée à une clientèle plus sélecte, Trackchew.nem. Pour s'inscrire dessus, les hackers devaient débourser au moins 1000 $ en frais d'inscription. Sur ces plateformes, il vend les informations d'une seule carte à 20 $ en moyenne et la qualité de ces dumps est telle que les clients se bousculent au portillon. Shut up and take my money! Un autre événement va booster l'ascension de Roman sur le carding. C'est l'arrestation de son plus gros concurrent et formateur, Vladislav Oro-Orin en 2010 et la fermeture de Carder.su en 2012 par la sécurité intérieure américaine. Désormais, Roman est seul, sans aucune concurrence. Il devient donc l'empereur du carding dans le monde, celui par qui tout passe. Et son fonctionnement est assez simple. Premièrement, il cible des petites entreprises installées aux US, surtout des restaurants, pirate leur système de points de vente et les infecte avec des logiciels malveillants. Et dès qu'un client paie avec sa carte de crédit,
Ces informations bancaires sont copiées et envoyées dans des serveurs en Russie, en Ukraine et à McLean en Virginie. Ensuite, Roman et son équipe regroupent les données dans des bases qu'ils revendaient sur des sites de carding. Et enfin, les cyberpirates achètent les cartes et les utilisent pour faire des achats frauduleux. Entre 2009 et 2013, la justice américaine estime que Roman a volé les informations de comptes bancaires de plusieurs millions d'Américains, infiltré 3700 institutions financières et causé des dommages estimés à 169 millions de dollars. Avec cette montagne de cash, Roman mène la belle vie. Il achète des propriétés dans le monde entier, achète des voitures de luxe et vit dans les hôtels les plus luxueux. Mais tout ça va durer jusqu'en 2011. L'attentat dans le café Argana a tué 16 personnes dont 8 Français. Il ne s'attendait pas du tout à être la cible d'un attentat, me disent-ils, une attaque visant surtout des touristes étrangers. Et en effet... Le 28 avril 2011, à 11h50, un membre d'Al-Qaïda au Maroc fait exploser 2 bombes artisanales dans le café Argana à Marrakech. Le bilan est catastrophique. 17 morts à l'instant et 25 blessés. Et parmi les blessés, un nom qui nous est familier, c'est Roman. Roman était parti au Maroc pour profiter du soleil, mais il finit 2 mois dans le coma et est rapatrié immédiatement en Russie pour subir une opération chirurgicale. En janvier 2012, alors qu'il est encore en pleine guérison, Roman ferme ses boutiques de carding et disparaît de nouveau. Mais l'empereur n'est pas mort et n'a pas prévu de disparaître, loin de là. C'est là qu'intervient la naissance de Tupac. Alors rien à voir avec le rappeur. Le Tupac qui nous intéresse ici, c'est le nouveau pseudonyme que Roman s'est créé en 2013. Il recrée une boutique hébergée sur un nouveau nom de domaine et cette fois-ci, il modifie son modèle économique. Il ne vend plus seulement les données issues de ses propres vols. Il permet désormais à tous les hackers de revendre leurs données sur sa plateforme en échange d'une commission. Roman innove même en proposant pour la première fois un système de card checking. En gros, lorsqu'un hacker achète des dumps, il est remboursé sous 48 heures si certaines informations bancaires sont inutilisables. Encore une fois, Roman est couronné de succès. Sa plateforme devient l'Amazon du carding, l'épicentre du marché noir. Et tous les hackers, vendeurs comme acheteurs, passent uniquement par lui. Roman décide de savourer son succès en allant passer quelques nuits aux Maldives. Alors il faut savoir que les Maldives, c'est un pays touristique prisé par les hackers et les personnes recherchées parce qu'ils ne possèdent tout simplement pas d'accord d'extradition avec les US. Il réserve alors la suite la plus luxueuse d'un hôtel 5 étoiles aux Maldives et embarque avec toute sa famille. Mais cette fois-ci, l'empereur a commis l'erreur de trop. Le 5 juillet 2014, à peine que Roman descend de l'avion, il est accueilli par 2 policiers locaux qui l'accompagnent dans une pièce séparée. Là, il y a 2 US Marshals qui lui tombent dessus et Roman est extradé vers l'île américaine de Guam pour être jugé. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à l'instant où il est monté dans l'avion, les USA ont émis une notice Interpol rouge contre lui et ont conclu un accord avec la police des Maldives. Alors la Russie a crié bien évidemment au scandale et n'a pas hésité à qualifier cette arrestation de kidnapping. Et dans l'état, c'est un peu vrai. Normalement, les services américains auraient dû prévenir leurs homologues russes. Mais bon, hors de question que le FSB, anciennement KGB, prévienne encore le député Seleznev de l'enquête contre son propre fils. Vous aurez compris. Les autorités retrouvent 1,7 million de données bancaires dans son laptop ainsi que plusieurs fichiers et logs qui dévoilent les activités du hacker russe. Alors Roman a commis 3 erreurs grossières qui ont permis aux fédéraux de remonter jusqu'à lui. Premièrement, il achetait tous ses noms de domaine, y compris ceux de bulba.cc et trackchew.nem avec des adresses Yahoo, ce qui manquait cruellement d'anonymat. Ensuite, son réseau de botnet était d'une simplicité déconcertante, rendant sa structure facile à détecter et à analyser par les autorités.
Deuxième erreur, il a fait des achats personnels avec ces mêmes adresses, notamment acheter des billets d'avion, recharger un compte PayPal et même commander des fleurs pour sa femme avec son véritable numéro de téléphone. Oh merde! Oh, c'est con ça! Il a même hébergé des copies de son passeport avec son nom complet et des billets d'avion avec ses emails sur un serveur en Virginie. Et enfin, la troisième grosse erreur, c'est que Roman utilisait exactement le même mot de passe simple sur plusieurs plateformes et sur son laptop. Son mot de passe était d'ailleurs OKO123. OKO étant une expression populaire en Russie. Bon, après, dans tous les cas, même sans avoir trouvé son mot de passe, les enquêteurs auraient eu juste à lancer une banale attaque par dictionnaire pour déverrouiller son laptop. Le 21 avril 2017, Roman est donc condamné pour 38 chefs d'accusation. 10 pour fraude électronique, 8 pour dommage intentionnel à un ordinateur protégé, 9 pour obtention d'informations à partir d'un ordinateur protégé, 9 pour possession d'au moins 15 dispositifs d'accès non autorisés et 2 pour usurpation d'identité aggravée. Le 21 avril 2017, l'empereur du carding, Roman Seleznev, est déchu et condamné par le tribunal de Washington à 27 ans de prison. Le tribunal d'Atlanta va aussi le condamner à 17 ans de prison pour son implication dans l'attaque contre la Banque Royale de Scotland. Finalement, l'homme derrière NQX ne passera que 7 ans en prison avant d'être libéré le 1er août 2024 lors de l'échange de prisonniers d'Ankara aux côtés de 9 autres Russes dont le hacker russe Vladislav Kyushin. Depuis, Roman a disparu des radars. Alors est-ce que l'empereur du carding s'est rangé ou bien prépare-t-il un autre coup en compagnie du Kremlin? Ça, seul l'avenir nous le dira. Si vous aimez les histoires sur les hackers, n'hésitez pas à regarder mes vidéos sur Kevin Mitnick, alias Le Condeur, ou celles sur Kevin Poulsen, alias Dark Dante, ou encore Hamza, alias Le Hacker Souriant. Et voilà, vous avez maintenant tous les secrets de ce hacker. Alors si vous voulez hacker l'algorithme de YouTube, il suffit d'un petit like, d'un abonnement et d'un partage. C'est la clé pour prendre le contrôle du cybermonde, ou du moins de mon prochain contenu.